Bonjour, bonjour. Alors après un petit léger problème de son, on reprend. Un petit peu en retard du coup. Donc aujourd'hui je vous présente la collection Tous Ensemble, qui est une collection qui sort aujourd'hui chez Stampin' Up. Donc elle est juste à côté par là. Elle est composée des feutres, qui sont des feutres à alcool, qui représentent les couleurs de la peau ou du pelage d'animal aussi, ça marche très bien. Donc ça, vous avez dû les voir passer ces derniers temps, en fait, sur toutes les créations que vous avez vues un peu partout. Je vais vous montrer quelques exemples. On peut les acheter par lot de 2 ou les 5 lots de 2, ça fait 10 feutres, je m'emmène. Vous avez sur la boutique en ligne un peu toutes les compositions du kit. Ce sont des feutres à alcool, donc ce sont les blends avec une pointe fine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer par ici, ce sera plus facile. Voilà, donc ce sont les feutres blends, les Stampin' Blends à alcool avec une pointe fine et une pointe épaisse. Je pense qu'à force vous les connaissez. Ils sont à tamponner en priorité avec la Memento, qui est une encre à l'eau, ce qui évite que l'alcool dépasse, ça va stopper le coloriage. Et il ne faut pas le faire à la Stazone. Je vous dis pas le faire, mais moi vous me verrez souvent le faire parce que j'aime beaucoup la teinte noire de la Stazone, qui est plus prononcée en fait tout simplement. Le risque, il faut quand même le connaître, c'est que vu que c'est une encre à alcool, le fait de colorier va peut-être mélanger un petit peu vos couleurs en fait. Donc il faut faire attention, il faut en avoir conscience. Moi en général je laisse bien sécher et j'ai pas de problème. Hop, donc pas de nouveauté au niveau des feutres. Ce que j'ai appris tout aujourd'hui, c'est très récent. En général, moi j'utilise du papier qui est le papier classique en fait, hein, la cartonnette, le papier blanc simple de Stampin' Up, mais il est préférable d'utiliser le papier épais. On en a aussi au catalogue. Et d'ailleurs, vu que j'ai ça en main, je vais en profiter. Hop, pour mieux vous représenter les feutres. Nous avons fait avec l'équipe une petite, donc c'est une idée de Harmony Scrap, et qui a été reprise par une fille de ma lignée de Stampin' Up. On a refait un petit color coach version blends, et ce qui permet de bien voir les petits coloriages en fait. Donc dans le plus clair, je vais essayer de vous le montrer. Donc normalement vous devez bien voir la séparation des deux couleurs. Donc vous voyez que ça fait un coloriage net. Hop, je vais vous montrer la couleur au-dessus. Voilà. Hop. Après, c'est celle-ci. Donc, je trouve que ça fait quand même un coloriage parfait et que du coup, vous voyez le potentiel au niveau des pelages des animaux aussi, surtout. Voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques créations que j'ai fait après. Donc, les feutres, malheureusement, aujourd'hui, pour la structure de l'album, ça va être compliqué. Vous n'allez pas trop les voir, en fait. Mais, justement, j'ai prévu de vous montrer quelques petites cartes que j'ai déjà faites avec. Donc il y a celle-ci où justement on se rend bien compte du coloriage des doigts avec les petits ombrages. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux pour vous les présenter. Voilà. Il y a la découpe aussi qui est disponible, que je vais vous montrer juste ici, juste après. Ici, vous voyez aussi, donc en version embossée, en transparent tout simplement. Ça vous montre quelques petits exemples. Et là, c'était pour un petit challenge entre les démonstratrices où il fallait utiliser uniquement que les feutres. Donc ça vous montre encore une fois que je ne sais pas dessiner, mais ça fait quand même des fonds sympas. Et il y a de la matière quand même à faire des choses bien sympathiques. Voilà, donc avec cette collection, on a le set de tampons et les dies. Donc toujours bien coordonnés. Du coup, vous avez le tamponnage et la découpe qui va avec. Et des petits mots bien sympas, loin, là pour toi, tu comptes. Donc c'est quand même des mots qu'on peut placer facilement. Hop. Et alors là, je vais juste vous montrer les papiers, mais juste des petits bouts, tout simplement parce que j'ai tout utilisé. Il m'en reste plus du tout. Vous allez les voir par contre sur les pages d'album.
Voilà, donc j'ai fait un petit éventail. Alors là, il y aura peut-être des doublons. Vous allez les voir de toute façon sur l'album, ce sera le plus simple. Voilà pour le petit côté commercial. Il y a le lien de ma boutique dans la bio, directement, si vous voulez aller voir tout ça de près. Et maintenant, on va passer au lieu de l'atelier. Donc, voici la structure d'album que je vous propose de réaliser. Voilà, donc c'est une structure toute simple en 15 par 15. J'avais donné la liste de matériel sur le groupe Facebook en avance. Mais bien sûr, je vous redonnerai toutes les infos au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer toute la structure, au moins le papier brut. Et puis, je pense qu'on n'aura pas le temps de le décorer. Donc, je vais vous montrer celui-ci intégralement quand même. Et puis, la structure qu'on va faire ce soir, on pourra la redécorer plus tard en live pour en créer un deuxième. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. Tout simplement. Youp. Voilà. Et donc, il est en deux parties, la partie gauche et la partie droite. C'est pour ça que dans les listes de matériel, je vous avais bien différencié les deux. Donc, il y a mon petit cordon qui revient ici. Et de ce côté, hop, je vais essayer de le mettre comme ça, c'est des pages accordéon en fait. Donc, je ne sais pas comment vous allez bien arriver à voir. J'essaye un peu de le déplier. Voilà. Donc, c'est mes photos de souvenirs de Mayotte où j'ai passé 2 ans. Hein. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis, je vous montre un petit peu pour vous donner des idées, juste une petite pochette plastique collée avec du sable. Donc, vous pouvez aussi juste les ouvrir 2 par 2. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour la déco. Je les ai vraiment mises par 2. J'ai pensé comme ça. Ici, sur les côtés, j'ai mis vraiment toutes les chutes, justement, que je viens de vous montrer pour vous présenter les papiers juste avant. Ce qui permet tout simplement des petites décos sympas sans perdre des chutes parce que les papiers seront un peu plus petits découpés. Hop, et on part dans l'autre sens, comme ça je vous montre bien en entier avant de partir sur la structure. Donc c'est une structure qui est très très simple. Les débutantes en fait sont énormément capables de le faire, il suffit de bien suivre le pas à pas, il n'y a rien du tout de compliqué. Voilà, et de ce côté, donc ça pareil, je vous avais demandé de préparer un papier de vélin, donc tout simplement pour pouvoir faire ce genre de petites choses que finalement au début je ne pensais pas le faire, mais j'ai trouvé ça sympa de mettre un peu de transparence et de rajouter en plus quelques photos, parce que pour la première fois de ma vie j'avais trop de photos pour mon album. En général je les cherche, mais là j'en avais trop. Et donc de ce côté, donc on se retrouve juste avec un petit livre classique. Sauf que, encore une fois, j'avais trop de photos, comme je viens de vous le dire. Donc, du coup, ce que j'ai fait, et ce que j'avais noté dans le matériel utile, j'ai créé des doubles pages. Hop, pour pouvoir en mettre plus. Donc ça, c'est optionnel, vous le mettrez que si vous avez besoin. Voilà, cette fois-ci, elle part dans ce sens-là. Et là, j'en ai pas mis d'autres, mais pour ce soir, j'ai prévu de vous en rajouter une ici. Et on arrive à la fin. Voilà. Donc sur celui-ci, j'ai pas fait de système de fermeture. Dans mon idée, je voulais mettre tout simplement un petit scratch ici que je n'ai pas fait d'ailleurs. J'aurais dû le faire pour ce soir. Oula, si je m'habille mon album. Voilà. Mais là, du coup, je vous ai demandé de préparer un ruban. Donc on va pouvoir le fermer en ruban aujourd'hui. Voilà. Bon, on va peut-être commencer. Hein? Donc du coup... Hier, j'ai quand même pris le temps de préparer mon matériel. Parce que bon, je vous ai demandé de le préparer, mais si c'était pour pas le faire moi-même. Donc, j'ai bien réparti en 3 sections comme je vous avais dit. Donc, on va commencer juste par la structure. Donc, au fur et à mesure, je vais vous rementionner le matériel que j'ai utilisé. Donc, ça, c'est vraiment juste le matériel pour la couverture. Je n'ai pas utilisé de cartonnette pour doublure. Tout simplement parce qu'en fait, les cartons blancs vont se coller et se recoller les uns sur les autres, plus les feuilles de papier décoratif par-dessus. Personnellement, je trouve que la structure se tienne bien. Après, si vous voulez rajouter de la cartonnette, vous pouvez. Ou du papier épais, justement, celui que je parlais tout à l'heure pour les feutres à alcool, ça peut être pas mal. Alors, du coup, on va prendre les 2 cartonnettes. Donc ça, c'était les papiers cartonnés que je vous avais demandé de découper en avance. Et celui-ci, c'est le morceau en 29 de long par 15,5 de haut. Pardon, tout à l'heure j'ai dit que l'album faisait 15,15, il fait 15,5 par 15,5.
Donc 15,5 de haut par 29 de long. Alors je prends mon massicot pour les pliures. Donc là l'outil qui va me servir le plus c'est celui-ci, mon plioir en os et ma colle. Et avec ça on fait toute la structure de l'album. Alors du coup dans le sens de la longueur je vais le plier. Alors je vais essayer de vous mettre le massicot dans le champ. Donc je vais le plier, faire une première pliure à 2 cm. Donc 2 cm, vous voyez que sur le massicot, ici ça va jusqu'à 3 et ici ça va bien plus loin avec la petite réglette qui s'ouvre. Sauf que quand on a des petites pliures à faire de pas très grand, plutôt que de venir ici, de se mettre à 2 et de ne pas arriver à caler le papier comme il faut, on va venir se mettre de ce côté, comme ça là on a bien un appui bien comme il faut et on est sûr d'être droit au final pour la pliure. Donc je vais me mettre à 2 cm. Voilà. Je vous rappelle, on ne se trompe pas. Hop, la lame foncée c'est celle qui coupe, la lame claire c'est celle qui plie. Et on n'appuie pas trop pour pas abîmer le papier, surtout quand on a des papiers pas très épais et qui ne sont pas de la cartonnette. Donc je me mets bien à 2, hop, je passe un petit peu sans trop plier. Je vais me retourner pour bien me remettre dans ce sens-là parce que ma pliure à 2 est ici et on va plier à 17,5. Donc là, je ne sais pas si ça va bien rentrer dans le champ. Donc je me mets à 17,5. Hop. Et pareil, je vais replier sans trop appuyer pour ne pas abîmer mon papier. Et on en fait une dernière à 20 cm. Donc ça, c'est vraiment l'extérieur de l'album. Hop, je le pose juste à côté et je vais venir plier. Donc j'ai juste à faire ça, juste un petit peu parce que la pliure est déjà marquée et je viens finir avec mon plioir pour faire une pliure propre et surtout sans trace parce que des fois on a un peu des petits trucs sur les doigts et si on y va comme ça on risque de mettre un peu de noir. Comme ça ma pliure est nette. Je vais faire la deuxième alors que je la repère parce que je manque un peu de lumière là. Voilà, j'en ai une ici, donc pareil, je la commence et je la finis avec le plioir. Et j'ai ma dernière qui est ici. Voilà. Et on va faire le deuxième bout de cartonnette qui devait être de 18 de long et de 15,5 de haut. Et on va faire une pliure à 15,5 sur la longueur, bien évidemment. Donc je vais rouvrir ça parce que je suis off, non. Tac, si ça passe. Donc je regarde bien que je sois bien parce que ça fait pas un carré mais presque. Hop. Parce que je fasse pas de bêtises en live. Parce qu'en fait je m'aperçois que voilà, bravo Céline, j'en ai fait une. Hier j'étais tellement fatiguée que j'ai mal coupé. Alors du coup je vais tricher, tant pis. Les joies du direct, ça m'apprendra à préparer mon matériel au dernier moment. Donc on va reprendre 18 de long par 15,5. Donc je vais recouper mon papier comme si il était déjà coupé. On va tricher un petit peu, si ça veut bien se lever. Alors le 15 c'est vraiment le chiffre le plus casse-pied, le 15 et le 16. Hop, parce que ça tombe pile au niveau de la réglette ici. Donc 15,5 par 18. Voilà. On oublie ce qui vient de se passer. Donc du coup, on est bien sur le 18 de long. Et donc je disais, on va plier à 15,5. Donc mon 15,5, il est ici. Je renlève ça. On marque la pliure comme d'habitude. Et le but étant de se retrouver avec la couverture extérieure. Donc tout simplement, c'est ce que je vous disais, on va se retrouver avec des couches et des couches de papier.
ce qui permet la solidité en fait. Et du coup, je vais tout simplement coller cette partie-là. Donc j'ai laissé un peu d'espace pour pas que ce soit juste vraiment quiché, on va dire, pour bien que ça se prenne à l'arrière. Donc à la colle liquide, hein, tout simplement parce que c'est plus pratique pour coller, parce qu'au moins on pose sans trop appuyer. On a le temps de déplacer un petit peu, hop, si on a besoin avant que ça prenne. Et c'est plus facile pour coller droit du coup. Voilà. Voilà. Donc là, tout bêtement, j'ai ma couverture extérieure. Alors, du coup, pour l'intérieur, je vous avais demandé de préparer, donc là, vous allez pouvoir découvrir les papiers de la collection un peu mieux, de préparer 4 morceaux de papier. Alors, les papiers imprimés vont servir à l'intérieur de la couverture que je suis en train de faire et aux pages de gauche et de droite de tout à l'heure, comme vous avez pu voir, pardon, je me décale, comme vous avez pu voir sur l'album tout à l'heure. Au moins, ils sont coordonnés. Pour les tranches, j'ai choisi des petits bouts de la même couleur. Alors, sur mon premier modèle, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout ancré. C'était du papier blanc hein, à la base. Et j'avais passé une... Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. À la brosse à estompe, j'étais passé le memento. Parce que la collection n'était pas assez noire et blanche à mon goût, j'en ai rajouté. Et du coup, ça fait cet effet mat un peu nuageux. Voilà, donc tout simplement, on prend la brosse et on passe, et on passe, et on passe. Donc là, on ne va pas le faire, on va rester sur le blanc. Pour la couverture, j'ai décidé de prendre des couleurs beaucoup plus blanches. Ça permettra de mettre un peu plus différentes photos. Parce que moi, sur mon premier album, du coup, avec les photos de plage, de mer, de bien bleu, bien avec des bonnes couleurs, je trouvais que ça tranchait bien. Voilà, donc là, j'ai préparé 4 morceaux de 14,5 par 14,5. Donc du coup, je vais regarder un peu dans quel sens je vais... ceux-là, ils sont pas mal. Dans quel sens je vais les utiliser. Et je vais tout simplement venir les coller ici, ici et sur les côtés extérieurs. Donc jusque là, vraiment rien de compliqué. La seule chose, c'est que du coup, vu que c'est en blanc, on voit beaucoup moins les pliures pour positionner les papiers. Donc après, tout est adaptable en couleur. Les tailles aussi, hein, en hauteur, si vous voulez une hauteur un peu plus conséquente. Donc toujours pareil, je pose mon papier sans trop appuyer. Comme ça, j'ai le temps de le caler. Je le centre à peu près. Donc là, c'est pareil aussi. Si vous voulez mettre... Moi, j'ai prévu de laisser des petites marges pour faire une sorte de matage des papiers. Si vous prenez un papier en 15,5 par 15,5, vous le recouvrez entièrement. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Je vais mettre celui-là en face. Ah ben c'était l'arrière. Bien entendu, ce sera en rediffusion sur la chaîne pendant un mois comme d'habitude. Et vous le retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube. D'ici 2-3 jours, ça sera disponible. Donc vous pourrez tout à fait refaire la structure comme vous le voulez et à votre rythme. Voilà, je vais d'abord coller les côtés extérieurs avant de passer à la suite. Du coup, par contre, ici ça fait un petit écart, tout simplement parce que pour la fermeture, je voulais laisser un petit bout qui dépasse, alors que sur l'autre je l'avais coupé. Et on viendra mettre les ficelles à cet endroit-là. Hop. Je crois que je vais utiliser
celui-ci. Non, je vais partir sur les cœurs là. Allez, on va faire comme ça. Étant donné que je ne sais pas du tout quel type de photos vont aller dans celui-là d'album, j'ai pas trop réfléchi aux couleurs et aux motifs. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, dans ce sens-là, quand il y a des motifs qui ont un sens, il faut bien faire attention à comment on les pose. Hop là, j'ai un peu trop appuyé, la colle a déjà pris. Voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer les petites lamelles. Donc c'était des morceaux de 2 cm de large par 14,5 de haut sur chaque tranche. Donc pour le moment, je vais juste venir mettre là et à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier le système de fermeture. Donc là pareil, le fait d'avoir fait que 2 cm, ça me laisse un petit écart par rapport aux pliures. Je vais en mettre une ici aussi. Si j'appuie pas sur la colle, ça risque pas d'aller. Je manque vraiment de lumière ce soir, pourtant il a fait beau toute la journée. Voilà. Donc là on voit un petit peu mon petit décalage ici, donc ça peut se reprendre au petit cutter de précision à la fin, je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très léger, c'est juste que je pinaille. Voilà. Du coup, j'ai fait une bêtise je pense. Bravo pour le tuto. Ce que j'aurais dû faire en fait, c'était le coller là-dessous, le ruban. On va faire autrement. Je vais faire autrement, on va tricher. Alors du coup, ici, je vais sortir le ruban que je n'ai pas préparé par contre. Voilà, donc j'ai choisi de prendre celui-ci qui est en accord parfait avec le papier, il est au catalogue annuel. Vous voyez, il est un peu transparent avec des petites paillettes. Et donc je vais venir mettre un premier morceau. Alors attendez, du coup je réfléchis un tout petit peu parce que vu que je ne l'avais pas fait sur le premier. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est carrément tac. Je pensais au début aller le coller sous les papiers, mais en fait je crois que j'aime tellement ce ruban que ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre par-dessus. Comme ça, il sera bien apparent de partout. C'est ça. Donc du coup, je le mettrai à la fin. Vous comprendrez pourquoi, je vais finir dans mon idée. Hop, donc du coup, je vais coller les 4 petits derniers morceaux sur chacune des tranches. Le système de fermeture, de toute façon, c'est libre à chacune. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des petits aimants qui se vendent et que vous glissez sous votre papier. Hop. Ouais, mais c'est ça, c'est que j'ai un problème de taille à ce niveau-là. Donc je vais venir bien me coller sur le bord pour celui-là. J'étais vraiment fatiguée hier.
Donc là, ce soir, c'est vraiment un tuto qui est quand même très facile à faire. Il suffit de ne pas se tromper, hein, comme je fais, mais en suivant les instructions, il n'y a aucun problème. Hop. Mais qui permet un peu moins de feeling, du moins pour la structure, comme j'ai pu faire hier pour les cartes. Il y a toujours un côté structure qui est quand même un peu école. Donc, je vais mettre le dernier papier pour les tranches. Donc là, c'est le côté qui est un peu plus petit que l'autre. Si ça dépasse, je vais venir découper. Non, c'est très bien. Voilà. Celui-là à l'intérieur. Voilà, donc ce que je vous disais au niveau des fermetures, si vous pouvez mettre des tout petits aimants. Il en existe sur les boutiques de loisirs créatifs. C'est des tout petits et très fins que vous pouvez coller sous ces papiers-là. Donc vous en mettez un là par exemple. Et à l'intérieur pareil, comme ça, hop, sur une simple petite pression, ça se ferme. Voilà. Vous avez aussi la solution de mettre du scratch. Il existe du scratch... Gabi qui me dit j'étais en train d'écrire sur les aimants quand tu l'as dit, comme quoi hein, des fois. Donc il existe aussi des petites bandes de scratch autocollantes un peu fortes que vous pouvez coller carrément là. Donc, du coup ça va être un peu visible mais c'est pas mal. Et du coup moi je vais faire ma solution ruban. Donc en général ce qu'on peut faire aussi c'est que le ruban on le colle sous le papier. Donc un côté qui est là, un autre côté qui est ici. Et comme ça, quand on veut le fermer, on a juste à faire le nœud. Du coup, moi, dans mon idée, j'ai autre chose. Donc, je le ferai après. Je vais d'abord coller les parties gauche et droite des pages pour que l'album soit un peu plus... qui se tienne un peu plus sur lui. Comme ça, au moins, je vais moins galérer et je ferai moins de bêtises. Parce que là, il est encore un peu bancal. Hein. Mais avec les pages, ça ira très bien. Donc, je mets ma structure de côté. Et on va commencer les pages de gauche. Donc c'est vraiment une structure qui est rapide à faire. Par contre, il faut pas mal de papier blanc. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Vous avez dû le voir avec le matériel. Donc du coup, il fallait 3 morceaux cartonnés de 28 de large et 14 de haut. Pourquoi 14 de haut? Parce que du coup, on a fait 15,5. Si je reprends mes tailles, on a fait 14,5. Et du coup, pour que le papier de fond et d'un serve de solidification mais aussi de décoration, je vais faire les pages de 14. Donc à chaque fois je réduis un petit peu les centimètres, comme ça ça rentre bien. Hop. Donc on a dit 14,5 par 28. Donc tout simplement on va venir plier à la moitié à 14. Donc, je reprends mon copain. Donc je me mets bien à 14. Donc je fais 2 passages mais j'appuie pas non plus trop pour pas abîmer le papier. Merci Christine. J'espère que tu essaieras de le faire et de l'interpréter à ta façon aussi. Donc 14, hop. Alors je lis les commentaires hein, mais juste d'un œil parce que je vais être sûre de ne pas me tromper. La preuve, même en faisant bien attention, j'arrive à me tromper. C'est le risque. Oui, j'ai laissé la table comme on l'avait mis toutes les deux ensemble. Comme ça, j'ai l'écran bien en face de moi. C'est plus facile. Il y a juste cette petite caméra là où j'ai du mal à me placer pour elle. Mais... Et on recommence. Hop. Et on vient appuyer avec le plioir en os.
Donc le plioir en os, il en existe certains que vous pouvez trouver dans des magasins, on va dire type Action ou autre, mais qui ne sont pas en os, qui sont en plastique. De visuel, on ne voit pas vraiment la différence. Par contre, faites attention parce que le plastique peut abîmer vos papiers. Hein. Voilà. Et donc là, on va faire un accordéon. Donc pour l'accordéon, on reprend son petit truc et il faut regarder dans quel sens on le veut. Donc soit il va partir comme ça, soit on le fait partir comme ça. Je ne sais plus comment j'ai fait à l'autre, mais je ne vais même pas vérifier parce que là, je crois que je l'avais fait partir comme ça. Et celui-ci, j'ai envie de le faire partir vers la gauche, tout simplement parce que les pages de la gauche, pourquoi pas. Et pourquoi pas ici aussi, au lieu de mettre mes pages comme ça, je les mettrai dans ce sens-là. Là, c'est vraiment une adaptation à chacune. Voilà, donc il faut bien faire attention. Du coup, celle-ci, elle va être au fond. Tac. Alors, du coup, je replie cette feuille dans l'autre sens pour qu'elle vienne ici. Alors, attendez, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Là, même si moi je l'ai déjà fait, je réfléchis encore. Et hop, ça va faire comme ça. Donc, on va se vérifier avant de coller. Donc, du coup, hop, je viens là. Donc, en effet, on peut ouvrir. Donc, ça sera collé. Et on peut venir comme ça. Et ça, c'est collé. Donc, ce que je fais pour ne pas me tromper, en général, je prends un petit crayon. Bon, j'ai pas de crayon, on va faire avec le stylo, mais je vais essayer de ne pas trop faire foncer. Donc, du coup, ici, c'est collé. Tac. Là, je mets un petit 1 contre un petit 1 pour dire que c'est deux faces l'une sur l'autre. Je tourne. Je vais venir mettre ici un petit 2 et un petit 2. Voilà, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Donc je vais mettre la première ici. Donc toujours pareil, on essaye au maximum de la centrer. Après c'est les petits détails qu'on est les seuls à voir, il ne faut pas se leurrer, mais n'empêche que faut bien faire attention quand même. Alors. Voilà, en la pliant, je vois un peu mieux. Et j'appuie. Ce qu'il faut que je change par contre, c'est mon tabouret. Parce que je suis toujours pas allée m'en acheter un. Et j'avoue que ça fait un peu mal au dos. Donc là, on se trompe pas. On met bien le 1 sur le 1. Comme ceci. Alors là, c'est un peu les faces que j'aime pas trop faire. Parce que moi, et le côté droit, c'est pas trop mon truc. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc la colle, toujours pareil, en colle liquide, on la met pas trop sur les bords. On laisse un petit espace tout simplement parce que quand on appuie pour pas que ça bave. Mais en général, avec celle-ci, il n'y a aucun problème. Il faut quand même faire attention. Voilà, donc j'ai mon premier dépliant. Et là, on avait dit, alors je vais mettre à l'envers pour que ce soit côté de la caméra. Et là, on avait dit qu'on mettait le 2 sur 2. Tac, donc je vais venir mettre comme ça et comme ça. Après, à chacune ses petites astuces pour ne pas se tromper, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé qu'il y avait de mieux. Essayez de la monter en premier à blanc, en fait, sans colle. Et bien tout se noter. Donc là, je vais venir me mettre bien un bord à bord de la pliure. Voilà. Et ce côté-là est terminé, du moins pour l'accordéon. On a bien un petit accordéon. Hop, on peut l'ouvrir comme ceci ou comme ceci.
Donc là, toujours pareil, on a quand même un peu d'espace, donc faites déjà ça et vous voyez après la fin, mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein. Vous pouvez bien sûr en rajouter pas à l'infini parce qu'il y a quand même la petite largeur là, mais tout est adaptable. Donc maintenant on va venir coller les papiers de fond et je vous avais demandé 7 papiers imprimés de 13,5 par 13,5. Donc moi j'ai pris cela. Tac, voilà, donc là on voit encore une fois bien les papiers à motif de cette collection. Celui-ci je l'adore, je ne sais pas pourquoi. Merci, j'ai essayé de faire un petit peu une structure avec plusieurs pages dans tous les sens. En général c'est ce qu'on aime. En restant, oui c'est un papier japonais, ouais. Je pense que c'est un des seuls qui va être bien japonais comme tu dis. Mais c'est vrai qu'il est magnifique. Je ne sais plus ce que je disais, oui, en restant quand même sur une base carrée un peu basique, mais j'ai essayé de faire un petit peu une structure un peu changeante. Voilà, mais celui-là je vais le mettre là, tiens, vu que c'est mon coup de cœur du paquet. Donc là toujours pareil, pourquoi 13,5? Parce que encore une fois, on a dit à chaque fois, on descendait un petit peu. Donc après, le fait d'être passé de 14 à 13,5, ça laisse moins d'espace ici que ce que j'en avais laissé ici. Mais ça permet quand même de voir le blanc et de détacher un petit peu du fond. C'est pour ça aussi que j'ai mis du blanc cette fois-ci ici pour que les pages se détachent en étant un peu plus sur les couleurs sombres. Voilà, et tout simplement, on va venir coller son nom et le... j'ai peur de le prononcer, c'est Kaya. On va dire que c'est comme ça, d'accord. Ben, je regarderai ce que c'est. Voilà. Donc ça montre vraiment que la structure est simple, hein, parce que c'est vraiment du pliage, du collage. Découpage, pliage, collage, hein, rien de plus. Et après, chacune peut adapter la décoration comme elle veut. Et d'ailleurs, ça se met dans ce sens-là ou dans l'autre, Gabi? Si tu sais me dire. Voilà. Alors celui-ci, je le trouve un peu violent quand même. Je vais le mettre de ce côté-là. Après, c'est question de goût, hein. Là, je vais mettre... Alors, qu'est-ce que je mets en face? Essayer de composer un petit peu... mettre les petits carrés, ils sont plus sympas que les gros. Et ouais, je vais mettre les petits cœurs, parce que ça fait trop... Ouais, on va faire comme ça pour ces deux-là. C'est comme le gigot biloba, enfin un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est Kaya, ok, ça se dit bien comme ça. Pourtant, je n'étais vraiment pas sûre de moi, hein. Ma colle commence à rendre l'âme. J'aimerais bien qu'elle me finisse au moins l'album. Tac, on le met à l'endroit. Attention aux motifs, encore une fois, qui ont un sens. Donc là, ce soir, on va pouvoir aller au bout de la structure. Et pour la décoration, ce qu'on fera, c'est que je ferai un live improvisé, comme je les appelle. Parce qu'après, c'est à chacune à se l'adapter, hein. Le but de la manœuvre, c'est surtout la structure. Je crois que je vais devoir finir en double face, mais du coup... Si ça veut bien... Non, bon. Je vais finir la structure en double face, mais du coup, j'aurai pas le droit à l'erreur. Allez, on y va, on a confiance. Alors, c'est pas du tout une souris Stampin' Up, ça se voit, vu la qualité. Je le fais et ça se casse. C'est parce que j'en avais avant. Donc, comme d'habitude, hein, on finit le matos qu'on a à la maison. Hein, c'est le plus... ça ne sert à rien d'acheter quelque chose qu'on a déjà. Par contre, quand on renouvelle, si on peut renouveler avec de la qualité, c'est quand même mieux. Donc là, je vais essayer... Alors, ça va être un peu plus compliqué pour moi. C'est là qu'on voit que la colle liquide blanche est parfaite. Merci pour le lien, Gabi, j'irai voir ça tout à l'heure. Bon live sur Insta.
qu'on en est là, on va continuer. Donc là, j'ai encore une double page. Je vais mettre... on va partir sur... je sais pas trop quoi faire. Je vais pas remettre celui-là, du coup, je l'ai déjà mis. Celui-là, hop. C'est dommage parce que du coup, celui-là aussi, je l'ai mis, il me semble. Autant essayer de... Ah non, c'est pas le même. On va mettre celui-là avec... Alors, on va utiliser les lignes blanches. C'est pas un motif de base qui me plaît beaucoup, mais bon. On va les mettre... je vais les mettre comme ça, en hauteur. Ton meilleur te fait... Salut Arthur! Je sais pas pourquoi il a été bloqué. Sacré Arthur. Hop. Donc ne jamais tomber en rate de colle blanche. Hein. Il n'y a rien de plus pratique parce que là du coup je pose mais j'ai aucun moyen de modifier si je me trompe. Qu'est-ce que j'ai dit que je mettais à côté? Bon là c'est vraiment des histoires de goût. Hein. Là je fais avec les papiers que j'ai, c'est vraiment les tout derniers. J'ai fini entièrement la collection. J'ai l'impression que ça part très vite. Alors non, pas vraiment. Figure-toi que moi ma colle elle est neuve depuis mi-décembre. Et autant te dire que des choses j'en ai fait avec. Après bon ben, c'est de la colle liquide. Hein. Ça dépend aussi de la quantité que tu utilises. C'est toujours pareil. Hein. Le tout est surtout d'utiliser une version sans acide en fait. Parce que pour les papiers, ça va à peu près. Par contre, qu'à partir du moment où tu vas mettre des photos, il faut faire attention. Pareil, pour ce genre de souris, en fait, quand tu les achètes en commerce, il faut faire attention à ça. C'est vraiment la version sans acide. Hop. Et du coup, on a ces deux dernières pages qui sont là. J'aime bien les petites étoiles. Allez, je vais mettre comme ça. Oui, quand même, j'ai quand même fait pas mal de choses avec. Hein. Faut quand même pas lui enlever ça. Puis bon, c'est pas un produit non plus très très cher. Et puis il faut être sûr que ça colle aussi. Parce que si tu fais quelque chose qui tient pas, si c'est pour retrouver tes créations dans un an toutes décollées, c'est pas la peine non plus. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et ça, c'est encore pire d'ailleurs. D'ailleurs, j'espère que ça va pas me tomber en rade au milieu du live, sinon il va falloir que j'aille chercher une recharge. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de colle, il existe en double face celui-ci. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Par contre, est-ce que j'ai le catalogue à côté? Non, ils sont pas à côté. Si, attendez. On va regarder ça tout de suite. En fait, c'est un double face qui est plus fort que le reste. C'est le numéro 4, c'est celui-ci. Et c'est un rouleau adhésif découpage facile parce que tout simplement comme les scotch infirmiers, en fait, ils se déchirent à la main. Mais surtout, c'est un adhésif fort avec protection en papier à déchirer pour collage facile. C'est quand vous faites les structures, un peu comme j'ai fait là, mais en doublant avec de la cartonnette, en fait, pour être sûr que ça adhère bien, parce que des fois ça peut devenir insuffisant en fonction du support. En fait, on utilise celui-ci. Donc en plus le rouleau il nous fait longtemps. Hop, et du coup il se découpe facilement à la main. Et par contre c'est vraiment un double face fort. Hein. Donc comme d'hab, on fait ça et après on enlève la partie du haut. Voilà pour la petite démonstration de l'adhésif fort. Là, ton motif de droite, c'est Shibori et celui de gauche, Igeta. J'aime bien cette collection de papier, du coup. Oui. Alors, par contre, tu as vu qu'elle était vendue en petit format. Hein, c'est du 15-15. Hein. Mais oui, elle est vraiment très, très belle. Bah, du coup, tu as toute la panoplie dans l'album. Parce que vu que j'ai plus que des chutes, moi, de mon côté, je peux pas te montrer plus. Donc là, la couverture est faite. La partie gauche est faite. On va faire la partie droite, tout simplement.
Donc c'est quand même rapide à faire au niveau de la structure. Tac. Je vais prendre le papier que j'avais préparé. Donc il y a le papier vélin. Cette fois j'ai pris, je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai pris une MapMonde blanche. Si je mets un papier blanc dessous, on ne va pas bien voir. Le reste des pages, que du coup vous verrez juste après. Et je vais commencer par les cartonnettes. Alors je monte un petit peu ça. Donc il y a 4 morceaux de 14 par 14. Donc toujours pareil, hein, un peu plus petit que l'album pour que ça rentre dedans. Donc d'ailleurs c'est pas 4 morceaux de 14 par 14, c'est 4 morceaux de 28 par 14, bien évidemment. Parce qu'on va les plier à 14. Et là du coup, plutôt que de faire un accordéon, on va faire un petit livret. Donc je les prends un par un, je vais tous les plier à 14. Donc là c'est pareil, le nombre de pages à chacun de l'adapter hein, en fonction de ce que vous avez besoin. Juste attention à l'épaisseur finale de l'album. Donc c'est bien d'en rajouter, mais rajoutez-en par petites couches. Tac. Et la quatrième. Voilà, donc toujours pareil, on vient marquer la pliure. Donc là, ça va être beaucoup plus simple au niveau du collage. Sauf que cette partie-là, sans code liquide, ça va un peu m'embêter. Parce que tout simplement, on va les coller en livret. Donc par contre, ce que j'ai dit, c'est que cette fois-ci, je vais le faire ouvrir vers l'extérieur. Donc celle-ci, elle sera collée au fond de l'album. Hop. Donc je vais venir les coller dos contre dos. Alors pour le coup, ce genre de souris, ça part vite, très très vite comme colle. C'est pour ça que c'est bien d'en prendre des rechargeables déjà, parce que ne serait-ce que pour la tonne de plastique qu'il y a dedans. Alors là par contre, si j'arrive à coller sans faire de bêtises avec le double face, je sais même pas comment m'y prendre. Tomber en rate de colle pour un live, il n'y a rien de pire. Ouais, bah ça sera pas collé droit. Hein, parce qu'en plus là j'ai aucun moyen de me rattraper. Voilà, donc on va continuer, hein, on va faire comme si on voyait rien. J'ai des tubes de colle qui arrivent, mais le carton n'est pas arrivé aujourd'hui. Voilà, donc ne pas se tromper, bien coller au bon endroit. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est coller un côté et venir recoller les autres au fur et à mesure. Tac, j'essaye d'appuyer doucement au fur et à mesure que... Bon, une fois décoré, ça se verra moins. Hein. Ne pas faire ça, attention. Hop, et la dernière... Donc, je vais venir faire ça en fait. Pour celle-ci, je vais mettre d'abord que la colle ici. Je vais venir aligner ici. Tac. Et je vais rajouter la colle par l'intérieur. Il ne faudra pas regarder en détail ces pages-là. Voilà. C'est pas très droit du tout, mais allez, on passe. Donc du coup, hop, on va venir l'ouvrir vers l'extérieur. Donc je prends mon album. Hop,
l'accordéon qui s'ouvre et je vais venir le coller ici. Donc là c'est au choix, dans un sens ou dans l'autre. Donc pour changer un petit peu, voilà, et là pareil, on essaye de venir à peu près centrer. Bon là on voit tous les défauts de mon collage. Hop. Qui va un petit peu s'estomper quand j'aurai collé les autres feuilles par dessus. De toute façon, c'est fait main, c'est jamais parfait. Voilà, et du coup là on a notre petit livret qui se déplie par là. Donc du coup, ici, il y a quelques feuilles qui sont plus grandes que les autres. Et c'est celles qui nous serviront. Alors, je vais essayer de les caler. C'est celles qui vont nous servir à pouvoir faire des pliures en fait pour ajouter des photos. Donc à mettre de manière très facultative ou pas. Alors, tac. Donc, je vais quand même vérifier les tailles. Et il fallait 9 morceaux de 13,5 par 13,5. Donc toujours pareil, un peu plus petit pour que ça fasse le même effet que là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'avais bien mis, je vais m'aligner ici. C'est trop petit, je vais m'aligner ici. En haut, j'ai une règle 13,5 par 13,5. Donc c'est bien cela. Voilà. Parce que quand on découpe en avance, il faut aussi faire attention de ne pas prendre n'importe quel papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même en face. Comme ça va faire coordonner les deux côtés. Alors, je vais faire pareil. Je vais essayer de mettre que d'un côté pour venir recoller l'autre. Alors, il est là. J'ai un petit peu un manque de lumière ce soir en plus. Voilà. Et on continue de la même manière. Alors, j'en ai deux qui sont blancs, je vais alterner, je vais faire du noir, du blanc. Je vais mettre... Alors les petites mains, j'adore le papier pour les colorier et tout ça, mais là en fond de page, j'avoue que je ne suis pas très fan. Je vais mettre ces deux motifs. Alors, je m'essaye de m'aligner au maximum. Donc la leçon 1 du live, ça aura été pensez à votre colle liquide pour ne pas faire ce que je suis en train de faire. Le rendu sera bien meilleur. Voilà, on va coller l'autre côté en face. Comme ça ou comme ça. Alors on va le mettre en haut. Pareil, je vais essayer de m'aligner sur 3 côtés avant de poser le quatrième. Voilà. Alors, la main gauche n'aide pas, on va le faire de la main droite, même si je suis moins à l'aise. Hop, on continue. Là, je vais passer sur du noir. Les ronds, je les ai pas mis tout à l'heure. Je vais remettre le quadrillage.
L'ouverture sur l'extérieur, c'est sympa, mais c'est pas fait pour ma main gauche. Donc quand je fais ça, je fais bien attention à ne pas mettre le double face vraiment sur le bord des pages, hein, parce que sinon, je vais avoir de la colle qui va dépasser, bien entendu. Hop. Vers le bas, c'est peut-être plus facile. Hop. Voilà. Il nous en reste plus que 2. Je vais repasser en blanc. Ouais, de toute façon, c'est vite visser les mêmes bouts, donc on n'a pas vraiment le choix. Hop. Donc du coup, comme je vous le disais, la structure est ultra simple. Il faut juste bien faire attention d'avoir des bouts du bon papier, de faire les pliures au bon endroit. C'est limite un exercice pas mal du tout à faire d'ailleurs. Voilà. Hop là, j'ai bien fait de ne pas appuyer. Et en noir, j'aime bien ces petits ronds. Allez, et on va finir par les cœurs ici. Bien faire attention à bien les mettre à l'endroit. Je me répète, mais je parle pour moi aussi. Ça, c'est le genre de bêtises qu'on peut faire vite par inattention. Et en général, les fois d'inattention, je fais que ça. Voilà. Et notre structure est quasiment finie du coup. Donc on regardera à la fin du live combien de temps ça m'a mis, mais vu qu'en plus j'ai un peu parlé au début, il y en a pour tout juste 1 heure en ayant déjà prédécoupé les papiers. Donc ça ferait un cadeau super pour quelqu'un. Vous le remplissez de photos, de petites décorations. Et il peut être réinterprété en plus de pas mal de façons. Voilà. Donc mon petit livret est fini. Donc là, avec les papiers par-dessus, on voit un peu moins mes petites bêtises. Bon, si on regarde en détail, on les voit. Hein. Mais normalement, ça ne sera pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que il y a les fameuses petites feuilles supplémentaires que j'avais préparées et mon papier vélin. Donc mon papier vélin, il a un sens. C'est pas facile de le trouver. Alors déjà, il a un sens parce que j'ai des noms sur la map. Mais aussi, il a un sens, voilà, comme ça. Donc celui-ci, par contre, le papier vélin, j'ai pris du 14, oui c'est ça, du 14 par 14. Donc en fait, il fait exactement la taille des pages. Tout simplement parce que je voulais que bien qu'il recouvre tout, vous pouvez éventuellement le faire en 13,5 pour recouvrir que le papier. Mais je trouvais ça sympa de le faire sur toute la longueur. Et on le plie à 2 cm en fonction de là où on le veut. Donc l'ancien, je l'avais fait comme ça. Donc ici, soit je le fais comme ça dans le sens des pages, soit je peux le faire vers le haut, malgré que les pages s'ouvrent comme ça. Je vais le faire vers le haut d'ailleurs, ça changera un petit peu. Donc je vais plier à 2 cm sur le haut. Donc là, attention à bien ne pas appuyer avec la lame de pli, tout simplement parce que le papier, il est quand même épais, mais il reste un peu fragile. Hein. Ça serait dommage de le casser à ce niveau-là. Voilà, donc j'utilise pareil le côté là pour bien être sûr de bien droit. Donc c'est 2 cm, mais c'est à peu près, on pouvait faire un peu moins en fonction. Mais c'est que je voulais une bonne pliure bien nette qui se voit bien. Ou vous pouvez aussi carrément le coller, hein, c'est possible aussi. Par contre, attention du coup avec la colle, parce que le papier vélin,
eh ben on voit à travers, tout simplement. Voilà. Alors par contre, j'ai pas voulu beaucoup applier pour pas abîmer, mais quand même un petit peu applier. Voilà. Alors je l'ai plié dans ce sens-là, mais c'est dans l'autre que je le veux. Toujours pareil, le plioir en os, c'est magique pour plier. Pourquoi je le veux dans l'autre sens? Parce que tout simplement, il va se mettre comme ça. Donc avec le poids de l'album, ça va se refermer, mais au moins, hop, ça pourra se lever pour voir le dessous. Donc attention, vous voyez la marque que ça a fait ici. Je pense que ça se voit bien. Il faut vraiment faire attention pour ne pas le déchirer. Et pour faire plus discret, je vais mettre des petits points de colle. Parce que si je pars avec ça, on va vraiment voir la grande trace de ça. Donc je vais aller mettre des petits points de colle plus discrets. Quitte à les cacher, en plus après avec des décorations, c'est possible aussi. Donc là, je vais carrément venir comme ça. Alors, je ne sais pas si avec le vélin, ça va fonctionner. Voilà, si, c'est resté là. Tac, et je vais aller en chercher un deuxième. Je ne vais pas trop en mettre pour pas trop que ça se voit. Surtout avec mon fond noir. Voilà. Et je vais pouvoir venir le poser. Donc ici, je vais l'aligner en bas à ma feuille. Hop, qui a la pliure, c'est parfait. Voilà. Donc on voit quand même bien les petits points, mais ça aurait été bien pire avec l'adhésif. Sinon, ce que vous pouvez faire quand vous avez de la colle liquide, est-ce que j'ai un petit bout de vélin pas loin pour vous montrer? Je pense que oui, exactement. J'ai une chute. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si je vais arriver à récupérer un peu de colle encore, on va essayer. En fait, vous pouvez... Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça serait pas mal du coup. Ah, voilà. Bah, du coup, j'en récupère trop. Il va falloir que j'aille me nettoyer. Donc, en fait, on prend un petit peu de colle du bout du doigt et on vient l'appliquer comme ça et on la frotte. Comme ça, au moins, elle devient quasiment transparente. Voilà, la petite astuce pour coller le vélin. Je vais juste vite fait me passer les mains sous l'eau. Voilà, j'ai sacrifié mes doigts pour vous. Le but étant de vous donner un maximum d'astuces. Hop, il faut bien que je sèche mes mains du coup. Voilà, donc on a mis notre petit papier vélin qui pourrait être décoré. Et à l'intérieur, donc on a les... Alors là j'en ai fait 3, donc pareil vous pouvez en faire 2, 3, jusqu'à 4 il me semble. Une ici, une ici, une ici et une ici. Voire pourquoi pas 8 aussi, parce que vous pouvez faire le système de tous les côtés. Donc là moi par manque de papier, j'ai pris des papiers qui sont différents. Sur l'autre album, je vous le remontrerai un coup à la fin, j'avais pris des papiers identiques en fait pour faire un peu plus de... que ça s'adapte un peu mieux au niveau des coloris. Voilà, donc là on va partir à faire des papiers, donc des petits côtés pliés. Par exemple ici j'ai celui-là, je vais prendre celui-ci. Et en fait, il fait... Hop, et je l'ai fait légèrement plus petit, j'ai fait du 13,5 par 14,5. Il me semble que j'en avais un qui était un tout petit peu plus petit. Ben voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est celui que j'ai pris en test. Toujours par manque de papier. Hein. J'ai vraiment terminé cette collection jusqu'au bout, tellement je l'ai adoré. Donc en fait, c'était tout simple. Ben, on va la mettre là, comme ça celui-là il va se fondre dans le décor de l'autre. Donc 13,5 de large. Donc pour que ça fasse la même taille. Et par contre, en hauteur, j'ai prévu 14,5. Donc il y a 1 cm de plus qu'on va aller plier et qu'on va pouvoir venir recoller par-dessus. Donc je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Mais par contre, bien le mettre dans le même sens, que mes lignes soient dans le même sens. Donc je vais le plier ici, donc je le plie comme ça. Donc je vais venir plier à 1 cm. Voilà. Mon pliant est ici.
c'est des petites... Voilà, j'ai pas assez plié. J'ose tellement pas forcer pour pas abîmer le papier. Voilà, c'est parfait. Et du coup, il va venir, on va le mettre par exemple vers le haut, le premier. Ah, quoique, celui-ci, elle est vers le haut, donc on va les mettre vers le bas. Et on va tout simplement venir le coller ici. Ah, c'est dans l'autre sens que je le fais. Vu que je veux que quand j'ouvre, c'est la même chose. En fait, vous avez le choix. Soit vous le mettez comme ça, et à ce moment-là, dedans, c'est pas la même chose, ce qui fait sympa comme ça dans ce cas-là. Soit on le plie dans l'autre sens, et du coup, on a un motif extérieur qui n'est pas le même, et à l'intérieur qui est le même. Donc moi, je vais faire ce système-là, comme ça. Comme ça, en plus, ça va montrer que j'avais une petite manque de papier de quelques millimètres. C'est vraiment léger, mais les papiers, en général, je les finis pas, mais quand je les aime, je les aime. Voilà, donc on va venir remettre le double face. Donc attention là, parce que je vais venir le replier sur les côtés. Parce que il fait quasiment la même taille que mon papier, que ma pliure. Voilà. Et donc, l'idée, c'est donc de venir ici, vraiment bord à bord, alors que je me calme bien, pour que quand c'est plié, on ne voit pas la différence. Voilà. Alors, ce que j'avais fait sur l'autre, c'est qu'ici, j'avais fait des petites encoches, tout simplement, paire de ciseaux, et j'avais fait une petite pointe ici, pour permettre plus facilement l'ouverture. Après, pareil, ça c'est en fonction de vous, c'est comme vous préférez. Voilà, on va aller. Donc, du coup, j'en ai deux autres. Donc, j'ai une page où il n'y en a pas. Je vais mettre un ici. Alors, du coup, il y aura un extérieur. Ah, ben, c'est le même. Donc, voilà, le choix est vite fait. Alors, là, ici, je l'ai mis ici de ce côté-là. Donc, je vais peut-être le mettre de ce côté-là cette fois-ci. Alors, je prends bien le côté, voilà, qui fait 13,5 de large. Donc, à voir si, dans quel sens on le met. Soit on le met sur le côté, soit on le met, je vais le mettre sur le côté, celui-ci. Donc, ça fait bien 13,5. Et on a bien 1 cm de plus de ce côté-là. On a vu que ce papier-là n'a pas spécialement de côté, de gauche, de haut, de droite, c'est pas bien grave, on réfléchit pas, on fait juste le centimètre sur le côté du 14,5 et pas sur le côté du 13,5. Voilà. On le replie un petit peu et on va venir le coller ici. Alors ça, j'avoue que c'est pas trop mon kiff, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, je préfère comme ça. Et pareil, on vient le coller bord à bord. Alors là, pour le coup, il faut vraiment faire attention que la colle ne va pas dépasser. Voilà, bord à bord du papier qu'il y a dessous. Et pareil, je vais venir faire une petite encoche sur le dos. Donc en plus, là, vu que c'est pas le même, on voit très bien. Et ça permet de déplier plus facilement. Tac. Et sur le dernier papier, du coup, j'en avais prévu un autre. Moi, je vais peut-être m'arrêter là, parce que vu qu'en plus, c'est pas noir. Par contre, donc ça, vous avez compris l'astuce, on peut l'ajouter où on veut sur l'album. Voilà. Donc les pages du côté droit sont terminées. Et la seule chose qui nous reste, c'est le ruban. Donc je vais le rattraper. Alors j'ai un côté qui est plus brillant que l'autre, donc je vais le mettre comme ça. Et je vais faire le nœud par ici. Donc je vais prendre un peu plus de large. Hop, pour avoir bien de la marge pour faire le nœud. Voilà. Donc vu que je prévois de l'attacher par ici, donc je vais juste prendre un peu. Tac. Donc là, les
rubans, en fait, pour éviter qu'ils se défassent, la petite astuce est juste de les brûler, mais vraiment très 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 légèrement, juste un petit coup sur la flamme pour bien les saisir. Et donc du coup, en fait, toute cette partie-là pourra se détacher. Je vais juste le coller ici, sur l'arrière et sur le côté ici. Et comme ça, quand on l'ouvrira, hop, on pourra avoir la déco dessous sous la couverture. Oui, ce ruban est vraiment super et j'ai trouvé que malgré qu'il ne fasse pas partie de cette collection, il s'adapte énormément à ce papier. Et par contre, pour le coup, il fait partie de la collection où il y a les papiers vélins. Alors par contre, la seule chose, ça va être d'essayer de le coller un minimum droit. Et ça, c'est encore une autre histoire. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner par là. Et je vais y aller avec les petits points de colle. Donc je vais aller les chercher avec mon outil touche à tout. Tac. Du coup, que je vois à peu près comment m'aligner. Ben, je vais me mettre entre le 7 et 8 de mon quadrillage. Comme ça, ça fait un beau repère. Alors par contre, si dessous ça pouvait s'aligner. Donc mon 7 et 8 de ce côté-là, il est... Hop. À 4,5, 5,5. On va essayer de rester centré à peu près comme ça. Donc 7,5, le 7 et le 5,5. Voilà. Hop, qu'il soit un peu vers le bas, mais pas trop non plus. Donc je vais commencer par venir le coller. Donc là, je peux appuyer un petit peu sans trop forcer, hein. Donc on va commencer par le coller par ici. J'avais pris un petit point de colle ici. Hop, je vais en mettre deux. Je vais en mettre un premier ici. Tac. Bonne soirée Gabi, à bientôt. Voilà. Et on va faire pareil à l'arrière. Par contre, je vais le coller tout le long de l'arrière. Donc pareil, je vais venir essayer de m'aligner. Donc là, on était à 7 et 8. Alors, hop, hop, je vais aplatir un petit peu. 7 et 8. Alors, vu que j'ai mis un quadrillage en dessous, on va s'en servir. Je vais m'aligner à ça. Hop, mince, il y en a un qui a volé. Vu que je veux bien qu'il tienne, je vais en mettre un peu tout le long. Voilà, hop, il s'est pas mis. Je vais en mettre un dernier. Alors c'était pas voulu, mais du coup l'effet quadrillage sur l'arrière c'est parfait. Hop. Donc là je l'étire mais pas trop, qu'il soit quand même tendu. C'est le dernier qui n'a pas tenu. Tellement bien ces points de colle que du coup il me reste collé au doigt. Voilà. Et je vais pour finir venir mettre un petit point ici sur ce côté de grabat et ce sera terminé.
Voilà, donc pareil, ça tombe bien, avec les petites croix on peut bien s'aligner, c'était pas du tout calculé, mais voilà. Et voilà, et du coup là je vais pouvoir venir faire mon petit nœud. Tac. On va y arriver. Pour la fermeture. Voilà. Donc ça aura été un petit live bien posé, bien explicatif, bien théorique. Mais bon, pour la création d'un album, c'est un peu dur de faire autrement. Voilà, donc je vous remontre un peu celui que j'avais fait moi de mon côté. Donc une fois rempli, il est bien plus lourd. Il se tient bien mieux sur lui-même. Voilà, parce que la structure en elle-même, hop, quand elle a juste les petits papiers. Donc sachez que, je vous le répète, tout s'adapte. Vous pouvez rajouter des feuilles, rajouter plein de choses. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on le décorera en live lors d'un petit live improvisé un soir, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, pour cet atelier structure de mini-album, c'est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que la structure vous plaît aussi. Le côté fermeture, chacun fait comme il veut, comme je vous l'ai dit. Moi j'avoue que j'aime bien ce petit côté ruban, puis en plus celui-ci je l'adore tellement. Donc voilà, je vous propose de faire le vôtre à votre tour. Surtout n'oubliez pas que j'ai un groupe Facebook. Vous trouvez tous les liens dans ma bio de mon compte Twitch. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez cette vidéo, bien évidemment. Et que du coup, surtout sur le groupe Facebook Atelier en live de Céline, je prévois tous les lives des mercredis soirs à 17h30, qui sont des ateliers un peu sur ce genre de projet un peu plus soutenu que ce que je peux proposer quand j'allume mon live sans aucune... complètement improvisé. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous bientôt. Salut, salut!